La construction du métro bruxellois a dû tenir compte des contraintes techniques spécifiques au sous-sol bruxellois, qui est un sous-sol fragile, essentiellement du sable, beaucoup d'eau. Le sous-sol bruxellois étant complexe, on a privilégié des axes parallèles à des axes chemin de fer existants. Mais par contre, pour constituer l'axe est-ouest qui traverse toute la région, on a dû utiliser des techniques spécifiques pour Bruxelles et qui consistent à construire deux murs parallèles, des murs emboués, et puis alors de construire une dalle supérieure et d'enlever les terres donc, sous la dalle de toiture. Une autre technique fréquemment utilisée est ce qu'on appelle la congélation, où on congèle le sol et les ouvriers creusent dans de la glace, si vous voulez. Donc, je suis rentré au métro en 1975, au mois d'octobre, et j'avais en charge un chantier sur le nord-sud, entre la place de Brouckère et la place Rogier, avec la reprise en sous-œuvre du tunnel routier. Et ce tunnel routier était dans le chemin du métro, il fallait passer en dessous et on a utilisé la technique de la congélation. Ce qui veut dire, en plein été 1976, un grand froid en bas et très très chaud en haut. C'est l'été le plus chaud du siècle passé. C'était plus difficile de construire à l'époque parce qu'on maîtrisait moins la technique dite du bouclier, qui va d'ailleurs être utilisée pour le prolongement du métro à travers Scarbeck et Evere. Donc on était obligé de construire à relativement faible profondeur, donc depuis la surface. Maintenant, avec les techniques de bouclier éprouvées qui ont été utilisées pour le tunnel sous la Manche, pour énormément de tunnels dans le monde, et donc c'est plus facile aujourd'hui qu'à l'époque, effectivement.